Bonjour à tous, merci que vous êtes là et je suis là aussi pour vous. Aujourd'hui, nous sommes les samedis 18 mai 2024, demain c'est le 19. Alors, avant de vous donner deux ou trois informations que j'ai au niveau de l'église, je voulais d'abord remercier ma sœur de Genève qui m'a envoyé un message. Je n'ai pas demandé sa permission pour donner son nom. Si elle acceptait que je puisse citer son nom prochainement, je le ferai. Et pour ces suggestions qu'elle m'a données, très très génial. Alors nous attendons pour vous, les gens de la diaspora, veuillez de temps en temps nous partager comment vous vivez votre foi, les activités que vous faites là-bas, comme nous attendons les images de Genève pour les 26 où ils auront donc la rencontre ou une messe et nous attendons ces images-là. D'ailleurs, je vais créer donc un générique intitulé Les échos de la diaspora, puisque nous sommes famille. Vous faites aussi des bonnes choses là-bas. Comment vous vivez votre foi? Un groupe de Kizitoanarité, comment ils s'organisent? Les papas, comment ils s'organisent? Les mamans catholiques, comment ils s'organisent? Tout ça, ça nous renforce aussi dans la foi. Alors, nous attendons aussi de votre part. Donc, à partir de la semaine prochaine, j'aurai dans ces génériques, on va commencer à mettre écho de la diaspora. Alors, nous attendons vos images. Et merci déjà à toutes les personnes qui se sont signalées de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute là où vous allez retrancher pour... jusque-là, ce sont des promesses, mais ça dépend des cœurs. Chacun donnera selon son cœur. Alors, sans plus tarder, vous avez vu à la fois passée à la une, la rencontre de notre tata cardinal Ambongo et le président de la République. C'était une bonne chose souhaitée par tout le monde. Et chaque fois quand la chose sort, chacun prend de son côté. Je vous excusez-moi pour ces gestes que je viens de faire. Certains disent, oh, il est allé demander pardon. Oh, d'autres, pourquoi ils ne disent pas qu'il a demandé? Mais vous, je sais pas, on reste sur des futilités. Au lieu d'aller à l'essentiel, l'acte du fait qu'ils se sont rencontrés. Et puisque là, je vous ai parlé tout simplement en disant, ils se sont rencontrés. Maintenant, je vais juste mettre à l'extrait du cardinal Ambongo, juste à sa sortie, comme ça vous écoutez. Peut-être vous avez suivi ça ailleurs, mais peut-être il y a ceux qui n'ont pas pu le suivre directement lui-même. Je vous mets juste l'extrait, après je vous donne d'autres informations. J'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui
est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. La deuxième information, demain, donc dimanche demain, il y aura l'archevêque de Kananga qui sera donc installé dans sa cathédrale. C'est Monseigneur Félicien Tamboué qui était à Kabinda désormais, sera archevêque de Kananga. Alors nous attendons les images de nos confrères de Kananga qui vont nous envoyer les images sûrement la semaine prochaine. Nous allons revenir sur la question. L'Église catholique est toujours du côté des pauvres. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Surtout l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Chaque fois quand il y a des difficultés, ce sont les évêques qui écoutent et qui voient la misère de leurs frères et qui viennent au secours. C'est comme ça, par exemple, dans le diocèse de Kenge, il y a eu des inondations. Les gens ont perdu leurs biens. Et heureusement que Monseigneur Kwambamba, à travers Caritas Congo, ils ont dit assister les gens qui étaient dans les besoins à cause des inondations. Parce qu'ici, au Congo, au-delà de la saleté, il y a aussi le problème des inondations. Donc, les caniveaux sont bouchés et l'eau ne passe plus. Donc, tout ça, ça crée problème. Et là, mais nous sommes dans les diocèses de Kenge. Je vous invite à suivre ces reportages pour vous montrer que l'Église est toujours du côté des faibles. C'est pour cela, vous qui êtes de la diaspora ou ailleurs, qui avez des possibilités d'aider non seulement notre chaîne, mais aussi nos paroisses d'où nous venons. Il y a parfois des besoins, si vous pouvez dans la mesure du possible, parce que c'est que la paroisse reçoit, ou c'est que l'évêque reçoit, il les met au service du peuple, comme vous allez les suivre ici. Suivez ces reportages. Situé à 12 km de Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu, dans la commune de Bassoko, la localité de Dimalumbo, au bord de la rivière Kassai, fait face aux inondations suite au débordement du lit de la rivière Kassai. Cette catastrophe naturelle a fait beaucoup de victimes, même s'il n'y a pas de pertes en vie humaine. Toute la population de Dimalumbo est abandonnée à son triste sort. Aucune assistance du gouvernement ni provinciale que nationale. La population s'est réfugiée au niveau de l'école catholique Boboto, empêchant aussi les élèves à étudier en cette période, et d'autres par contre ont jugé rester chez eux jusqu'à ce que la situation se stabilise. C'est le cas de cet homme qui a élu domicile sur cet arbre dans sa parcelle inondée. Et ce jeudi, seule la très sainte église catholique, à travers Caritas Développement du diocèse de Kenge, par le BDOM Bandunduville avec le frère Innocent Givoulé, SVD, est venu à la rescousse des sinistrés en apportant des vivres et non-vivres à la grande joie de l'abbé Odon Zumba, curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dimalumbo. C'est tout simplement de remercier d'abord son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba Massi, évêque de Kenge, qui a écouté notre cri de douleur par rapport au sinistre qui a envahi les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Dima. Il n'a pas fermé son oreille, il a quand même été attentif. Voilà pourquoi, à travers lui, nous avons l'organe de la Caritas parmi nous. Nous demandons à la population qui occupe encore nos salles de classe d'être patiente, parce que nous ne voyons pas où est-ce qu'elle peut aller. Pour ce qui est des élèves qui doivent encore continuer les études, ça c'est au niveau du comité provincial de l'EPST qui analyse un peu pour voir comment on peut encore réaménager l'horaire par rapport à ces enfants. Même joie des bénéficiaires. Monseigneur Kwambamba mesunga betu na ina yame kabla na betu mwanda muna mezo ame sasa betu basunga biso batika biso basunga biso parce tozanango. Notez que la situation étant grave nécessite donc l'appui de tout le monde, surtout du chef de l'État, pour la construction d'un béton devant empêcher ces inondations à l'avenir. Restons toujours dans ces registres de inondations. Cette fois-ci, je vais vous conduire à Kalemi.
En Calémie aussi, la rivière s'est déchaînée, donc il cherche son espace, quoi. Je vous dis pourquoi. Peut-être qu'il y a les gens qui sont à l'extérieur, qui sont au niveau de Calémie, qui ne sont pas informés. Et avec ces images, vous pouvez penser à vos familiers, à vos connaissances qui vivent ces drames et peut-être venir en aide à ces gens-là d'une manière ou d'une autre, ou en passant par les diocèses qui est là. Vous allez peut-être vous demander c'est quelle rivière, on est à quel niveau. Je voulais préciser simplement qu'on est sur le boulevard Lumumba vers l'aéroport de Calémie. Devant là-bas c'est l'aéroport, donc j'essaie un peu d'évoluer pour tenter de vous démontrer. Tenter de vous démontrer quand même comment la ville de Calémie est complètement inondée. Complètement inondée. C'est sur le boulevard. En tout cas, excusez-moi de rentrer par ici. Mais vous avez déjà vu comment le boulevard est inondé. Donc l'aéroport de Calémie est inaccessible. Inaccessible. Là, ça colle le lac Tanganyika. Ça colle. La nature réclame son espace. La ville de Calémie, en tout cas, devient invivable. Inashinda, unaona John Mporo wanasema kama hivi na mdomo niko watunge tu kesho basi tutawatoshea chumvi yao. Maana leo aona hapo ndo hapo. Ona. Maana yake Mporo ni terrible. Terrible, 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 terrible. Upepo Et en dehors de ça, une autre chose, comme je disais, que les évêques regardent les besoins de la population là où ils vivent et en fonction de ces besoins-là, ils viennent au secours. L'État congolais et l'Église catholique travaillent toujours en collaboration. C'est pas longtemps, l'État congolais, là nous reconnaissons, disons un coup de chapeau, avait financé les diocèses avec ces projets d'impact visibles, on peut dire. Alors il y a certains diocèses qui ont construit des écoles, il y a d'autres diocèses qui ont fait des puits, des forages là où ils ont besoin de l'eau, il y a d'autres qui ont construit des dispensaires, ainsi de suite. Alors les diocèses de Lolo, donc Monseigneur Bertin, voyant la difficulté des chrétiens de se déplacer par avion, tout le monde n'a pas l'argent. Alors Monseigneur Jean-Bertin Nandouni, dans le cadre du projet à l'impact visible, donc financé par les gouvernements congolais, et il a voulu acheter les bateaux, donc qui vont faire, qui vont aider pour nos frères et sœurs Bumba, Boussala, Lissala, pardon, etc. pour les transports. Puisqu'avec les bateaux aussi, vous pouvez aller calmement, même si vous faites, je sais pas, une semaine, mais vous êtes sûr, vous allez arriver. Et puis vous savez que Monseigneur Jean-Bertin ne fait pas des choses à moitié, hein. Il ne faut pas des choses à peu près. Donc c'est quelqu'un qui fait des choses de qualité. Si vous voulez l'aider, vous pouvez toujours l'aider. Les gens de Lissala, des Bumba, des Lolo, ces côtés-là. Alors elle a acheté donc les bateaux et la semaine dernière, elle est allée bénir les bateaux là. C'était au port de Boamanda. Ici à Kinshasa, il y a eu quand même quelques religieuses, des habitants de Kinshasa qui étaient présents à cette cérémonie. Alors je vous invite juste de suivre les reportages des SICOS. Après l'école des filles construite par le premier financement, le diocèse de Lolo a investi dans la construction de ce flot pour permettre à la population du territoire de Bumba et du diocèse de Lolo d'évacuer leurs produits champêtres en vue de leur développement, comme souligne l'évêque. C'est un projet à impact visible pour aider la population. Le diocèse de Lolo, c'est un diocèse isolé, rural, enclavé. Il n'y a pas assez de routes là-bas et les paysans ont du mal à évacuer ces produits. Ils travaillent beaucoup là-bas. Nous sommes des travailleurs. Nous produisons du riz, des maïs, des arachides, des manioc et beaucoup d'autres choses. Mais nous avons des difficultés d'évacuation. Et le peu que nous avons, avant que nous puissions construire ces 2 barges, les gens sont très contents parce qu'ils viennent avec les produits. Ils ne payent pas au débit, au chargement. Quand ils arrivent ici,
il enlève une partie, il vend et il vient payer les transports. Le reste des produits qui est là, et ça fait partie de son bénéfice. Je pense que ça va aider à changer la figure, la configuration de nos villages là-bas et nous en sommes vraiment contents. L'une a la capacité de 400 et l'autre 350 tonnes et peuvent transporter jusqu'à 7000 personnes. Une activité d'autoprise en charge non commerciale, oui, mais surtout d'aide à la population de ce coin du pays enclavé dont la population vit d'un état de pauvreté avéré que ces engins flottants transportés par le pousseur bateau diocèse de Lolo viendront résoudre comme problème. L'évangélisation a deux pieds, c'est la prédication. La catéchèse qui est le travail premier de l'évêque et du diocèse et le développement. Nous avons partout dans nos diocèses de Caritas. Mais dans la Caritas, nous avons BDD, Bureau de développement diocésain, que nous appelons, qui est là pour travailler de façon active, les bras droits de l'évêque diocésain. Et ce projet, ça fait partie de ce bureau de développement pour le diocèse de Lolo dans Caritas. Et nous en sommes très contents. Soulignons par ailleurs que 48 diocèses du pays sont concernés par ces projets à impact visible financés par l'État congolais dont le partenariat et le premier financement étaient intervenus depuis 2022. Chaque diocèse devait choisir une œuvre de développement à réaliser pour le bien de la population et le diocèse de Lolo a opté pour une école moderne des filles et 2 barges pour bateaux. Le coût du projet s'élève à 300 000 $ américains par diocèse. La vie à l'intérieur n'est pas toujours facile, c'est toujours difficile. Mais les gens se débrouillent dans la mesure du possible. Surtout les évêques qui font dans les fonds. Par exemple, à Bukungu-Ikela, la vie n'est pas facile. Comme vous allez les remarquer tout à l'heure, nous allons les découvrir grâce au directeur national des OPEM, l'abbé Célestin Mouindo, c'est un abbé de Goma, c'est lui qui est le directeur national des OPEM. Il sillonne la République pour voir les réalités là-bas et aussi pour sensibiliser les chrétiens dans donc les rapports, le peu qu'ils peuvent avoir pour soutenir les missions, puisque il y a tout ce qu'on appelle les œuvres pontificales missionnaires dans le monde. C'est pas seulement au Congo, c'est dans le monde. On contribue avec l'épée là. Et c'est l'épée là que tout le monde envoie à Rome. Et après aussi, on soutient les missions, les églises, les séminaristes, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important, nous chrétiens, quand on nous demande de donner quelque chose pour la mission, il faut donner. Alors, je vous fais découvrir, vous allez aussi suivre l'évêque de Bukungu-Ikela dans ce reportage. Vous verrez comment la situation, les routes, et puis les directeurs des OPEM passent par quelle route pour arriver là où il va. Emprunte cette route pour visiter la communauté diocésaine du diocèse de Bukungu-Ikela dans la province administrative de Chwapa. Au premier vue, c'est une route battue, pouvant être roulée avec une Jeep. 100 km après, c'est le village Wema. Jusque-là, ça marche un peu bien. Quelques 2 kilomètres, c'est la vraie face cachée de cette route nationale qui ressemble à un sentier des champs. Pas de ponts, quelques troncs d'arbres jetés par des villageois servent de passage, deux fois moyennant quelques billets des banques. Malgré l'état des routes abandonnées il y a plus de 20 ans, après quelques kilomètres, une barrière des taxes. Un peu curieux, c'est la taxe d'entretien routier imposée par le gouvernement provincial qui est demandée. Malheureusement, aucune initiative visant l'entretien ne semble visible malgré les années de perception. Dans cette condition, le directeur national des OPM devrait parcourir les 105 km restants jusqu'à atteindre la cité de Bukungu, chef-lieu du diocèse, après une traversée en pirogue motorisée la rivière Chwapa.
J'ai compris qu'il faut toujours descendre sur terrain avec les réalités qui sont les nôtres dans notre pays, justement des routes difficiles, mais les gens sont toujours là, donc ils nous attendent, alors nous devons toujours être là et on trouve aussi les autres pasteurs comme l'évêque et les autres prêtres et les chrétiens qui sont là, donc ils ont aussi besoin d'être visités. L'ordinaire du lieu, c'est lui. Monseigneur Toussaint Iloukou, missionnaire du Sacré-Cœur, à la tête de ces diocèses en plein forêt équatoriale il y a plus d'une quinzaine d'années. S'est déplacé dans ces routes et son quotidien. Nous ne manquons pas d'interpeller l'autorité publique par rapport à ces défis énormes et qui appauvrit davantage cette population parce que ces routes jadis praticables ne le sont pratiquement plus à beaucoup d'endroits. Mais nous avons le devoir d'y arriver à pied, à moto et là où c'est possible, par véhicule. La vitalité de cette communauté diocésaine et son accueil fait oublier les angoisses de la route. Cap, rencontre avec différentes couches de fidèles pour les réveiller l'élan missionnaire à ceux qui sont baptisés et les sensibiliser sur les collectes de fonds pour soutenir l'évangélisation dans le pays des missions. La première tranche était les adultes. Dans la cathédrale, ils ont été nourris des explications claires sur les OPM et leurs missions. Les consacrés bénéficiaires directs ont aussi bénéficié de ces enseignements du directeur national des OPM. Pour eux, c'est dans le cadre de la formation permanente. Évêques, prêtres, religieux et religieuses, tous ont participé à cette rencontre dont la salle des conférences de la Caritas diocésaine a servi de cadre. À la fin de cette rencontre, tard la nuit, Monseigneur Toussaint n'a pas hésité de délier sa langue. J'étais impressionné par vos analyses et la présentation. Naturellement, quand nous entendons OPM, nous entendons l'argent que Rome devrait envoyer aux diocèses jeunes et pauvres. Ça, c'est dans l'entendement commun, habituellement. Je pourrais ici profiter de l'occasion pour exprimer toute ma gratitude au révérend Père Jean Bédel Lola Gomon, MSC, et curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Yalusaka. Mais le Père nous a démontré qu'avec une bonne animation missionnaire, mais surtout avec la conviction que c'est une œuvre ecclésiale, on peut aller plus loin. Même dans des situations difficiles. Notre République démocratique du Congo, je répète encore, les gens de la diaspora, nous attendons vos messes, comment vous vivez votre foi dans la mesure du possible. Hein, vous nous suivez de partout, je vois nos abonnés. Il y a la France qui a un grand nombre des abonnés, la Belgique, l'Italie, le Royaume-Uni, nous avons les États-Unis qui nous suivent. Vous êtes parmi mes abonnés, je regarde dans les studios, les statistiques, l'audience, les gens qui me suivent. Il y a l'Afrique du Sud, il y a Sénégal, il y a Rwanda, il y a Côte d'Ivoire, il y a Canada. Vous nous suivez de partout là. Envoyez-nous comment vous vivez votre foi là-bas. Même si vous nous envoyez un élément une fois le mois, vous êtes nombreux, ça pourra toujours nous aider. Comme ça, nous aussi ici, nous regardons ce que vous faites là-bas. La fois passée, nous étions contents. Moi, j'étais contente, mais les Congolais qui nous ont suivis étaient contents de suivre aussi la France. Et comment est-ce que c'est l'abbé Noël Paty, que nous saluons en passant, qui nous avait envoyé les images lors du passage de Monseigneur Bafouindissoni et Ndaka. Je crois quand ils étaient en France, ils avaient une messe, ils nous ont envoyé les images.
et nous les avons passés dans cette chaîne ici. C'est toujours important. Ça nous inspire aussi, les gens qui sont ici et là, de nous soutenir, de nous porter dans la prière. C'est très important. Et je remercie aussi les gens qui ont suivi l'émission que nous avons fait avec les débats avec les journalistes catholiques sur l'intelligence artificielle. Si vous avez d'autres thèmes, vous pouvez toujours nous proposer. Suivez ces émissions-là, parce que je vois que les émissions débat, les gens ne suivent pas. Suivez aussi, c'est très important.